Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on a forcément de meilleures notes. C'est en tout cas ce que dit Benoît Paru, député républicain, invité de Sud Radio hier matin. Vous avez aujourd'hui un temps scolaire des jeunes lycéens et collégiens français qui est 10% supérieur aux moyennes de l'OCDE sans avoir des résultats meilleurs. Ah bah tiens donc, les collégiens et lycéens français ont donc un temps scolaire supérieur de 10% aux moyennes de l'OCDE, mais ils n'ont pas de meilleurs résultats. C'est ce que dit Benoît Paru, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? Eh bien c'est vrai Thomas, cela peut paraître étonnant, mais en effet, lorsqu'on regarde les chiffres de l'OCDE, on s'aperçoit que nos enfants passent près d'1 millier d'heures sur une année dans le secondaire, 1 millier, alors que la moyenne avec nos voisins est plutôt aux alentours de 900. Et ça ne fait pas des élèves plus intelligents donc ? Bah manifestement non, et là cette fois je me penche sur le classement PISA, c'est l'un des points de repère, parfois discutable, mais en tout cas c'est l'un des seuls sur la scène internationale, et ce classement PISA nous met à la 25e place seulement pour les mathématiques, 21e pour la compréhension de l'écrit, on est plutôt dans la moyenne basse, pas de quoi fanfaronner. Bon, ça dit, vous le sous-entendiez vous-même à l'instant, Jean-Philippe. On peut se poser la question de la fiabilité de tous ces classements. C'est un peu le problème et c'est là où Benoît Paru prend plutôt des raccourcis. Si je regarde le nombre d'heures passées dans les collèges et lycées par exemple, j'ai consulté des rapports détaillés et quand on jette un œil au bas de page, c'est intéressant les bas de page, c'est un tout petit mais c'est intéressant, il est souvent écrit « Ces sources doivent être utilisées avec prudence compte tenu de la difficulté à mesurer et comparer les temps scolaires ». Bah oui, les organisations, les calendriers ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais il y a tout de même, Thomas, une chose qui attire l'attention, c'est que chez nous, le temps scolaire est très concentré. Ça veut dire que nos élèves ont beaucoup d'heures de cours, mais ils ont aussi beaucoup de vacances. Résultat, il faut tout faire rentrer dans moins d'espace et cela donne souvent des journées plus chargées. Ce n'est pas non plus le seul problème, le temps scolaire. Non, ce On ne peut serait pas tout résumer à ça. Ce serait forcément réducteur. C'est ce que disent d'ailleurs les spécialistes que nous avons appelés hier. Eux, ils insistent plutôt sur les différences de niveau entre les élèves. Comment gérer les plus faibles, ne pas les laisser tomber. Bah oui, parce que c'est aussi cela, à l'arrivée, qui nous donnera globalement de meilleurs résultats scolaires. Et tous les profs et les enseignants remercieront Jean-Philippe Ballas la semaine prochaine quand les élèves leur diront « Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on a forcément de meilleures notes ». Je l'ai entendu sur Europe 1. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.